Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver, ravi de répondre à vos questions et justement, juste avant d'y répondre, je voudrais attirer votre attention sur un point qui est la façon de poser vos questions. Je parle bien dans le cadre de l'émission, pas en consultation privée, pas quand vous venez à mon cabinet, pas juste dans le cadre, de l'émission. Il est important que vous posiez des questions précises. Pourquoi je vous en parle? Mais pour une simple raison, c'est que David m'a demandé s'il devait valider en l'état une question posée par une participante qui était un petit peu large. Donc, si vous souhaitez avoir un bilan, si vous souhaitez connaître les secteurs qui vont être dominants dans votre année, ceux qui vont être plus faibles, quels sont les écueils que vous allez rencontrer, préférez une consultation privée. Voilà, parce qu'au moins vous aurez tous les renseignements possibles et imaginables. En tout cas, tous ceux que l'on peut vous donner, que ce soit Rose ou que ce soit moi. Donc, n'oubliez pas, question précise. Je n'ai pas besoin d'avoir foult détails, ça doit être, je dirais, très simple. Voilà. Bon, allez, on y va. Colline, bonjour. Vous avez rendez-vous demain dans une école pour un premier entretien, suivi d'un test pour le BTS MUC. Allez, voyons cela. Voyons par rapport à ce BTS MUC. Écoutez, j'ai un avis positif qui, quelque part, même s'il y a certaines difficultés, même si par rapport à leur structure, par rapport à leur organisation, j'ai quand même l'impression que ça va plutôt dans le bon sens. Après, je sens quand même que vous êtes dans une période qui nécessite impérativement que vous soyez dynamique, entreprenante, volontaire, enfin, vraiment dans une énergie de vainqueur. C'est quelque part ne pas être dans l'attente ou dans une sorte de patience. Pourtant, la patience, je trouve que c'est une très bonne qualité, mais là, en l'occurrence, c'est plutôt l'action que vous devez entamer. Voilà, c'est dans ce sens-là que vous devez le prendre. Voilà. Écoutez, c'est pas simple, vraiment pas simple, mais écoutez, il y a quelque chose qui va, j'allais dire, vous réchauffer le cœur, ou en tout cas qui va vous permettre d'être plus joyeuse. Voilà. Béatrice, bonjour. Est-ce que Jean-Luc est sincèrement amoureux de Lydie? Allez, regardons si il y a des sentiments amoureux entre ces deux personnes.
Écoutez, moi je ne suis pas archi convaincu par cette relation. Je trouve que c'est une relation assez cafouilleuse. Je ne trouve pas qu'il y ait réellement un équilibre entre eux. Hein. J'ai même plutôt l'impression que c'est... Comment je pourrais vous dire ça? D'une certaine manière, pour moi... Alors peut-être qu'ils ont une attirance, bien évidemment, mais quoi qu'il arrive, c'est une relation qui, pour ma part, même s'il y a quelque part des sentiments, une attirance et quelque chose de sexuel, pour moi, c'est très déséquilibré. Et je ne suis pas sûr, alors je ne sais pas depuis combien de temps ils sont ensemble, hein, c'est une information qui pourrait être intéressante à savoir, mais pour ma part, je trouve que c'est déséquilibré et que les sentiments sont pas dans le sens où je l'entends, c'est-à-dire des sentiments amoureux, des sentiments de, je dirais, de partage, d'échange, d'être heureux l'un avec l'autre. Non, non. Il y a une question d'intérêt. Alors, est-ce que c'est un intérêt physique, hein, pourquoi pas, hein, les relations ne sont pas basées sur juste les sentiments. Parfois, dans nos relations, on ne les envisage que en dessous de la ceinture. Voilà. Est-ce que c'est le cas? Mais en tout cas, je ne suis pas archi convaincu par cette relation, pour tout vous dire. Alors, juste une petite précision de temps en temps, bah oui, vous voyez, le chat s'emballe ou nous fait des misères. Eh bien, lorsque vous postez un message, il suffit juste d'appuyer une seule fois sur la touche envoyer ou sur la touche entrée de votre clavier. Si le message ne part pas, ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas, puisque quoi qu'il arrive, à partir du moment où vous appuyez sur entrée ou vous avez appuyé sur envoyer, eh bien, le message arrivera sur le chat. Voilà, ça évite d'avoir une quinzaine de répétitions d'un même message. Voilà, hein, c'est ce que nous avons constaté. Christine, bonjour. On vous a donné une maison dont vous avez la nue propriété et vous ne pouvez pas donc y habiter. Est-ce que je vois prochainement un changement juridique vous permettant la pleine jouissance de ce bien? Bougez pas, je vais appeler le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, pour savoir s'il y a en prévision un changement de loi. Allez, regardons ça. Bon, ça reste une perspective à long terme, c'est-à-dire que tel que vous exprimez votre question, c'est quand même un changement juridique, donc c'est un changement de loi. C'est pas quelqu'un qui décide de vous céder la pleine jouissance. Hein. Vous avez la nue propriété, il faudrait que quelqu'un vous cède l'usufruit. Mais là, je ne dis pas que ce n'est pas impossible, hein, ça me paraît quand même assez ésotérique, parce que si on enlevait l'usufruit et si on mêlait la nue propriété à l'usufruit, ça deviendrait un petit peu compliqué pour pas mal de personnes. Mais en tout cas, c'est une perspective, sans parler de juridique, ça peut être une perspective intéressante pour vous, mais plutôt sur du long terme. Hein, je ne pense pas que cela puisse être le cas cette année. Voilà. J'ai pas cette impression au vu des cartes. Hein. C'est un rythme qui est extrêmement lent. Bon, à moins que vous... Enfin, voilà ce que je puis en dire. Véronique, bonjour. Vous aimeriez savoir s'il va y avoir du nouveau pour vous professionnellement ou si vous allez continuer à vivoter
Vous êtes en auto-entreprise. D'accord, très bien. Allez, voyons s'il y a un développement, si au niveau du travail, vous allez faire plus que vivoter. Ben, écoutez, ne serait-ce pas cette année le début de nouvelles aventures professionnelles, nouveaux projets, nouvelles ambitions, ouverture, aller vers l'extérieur. Vous avez tout ce qu'il faut pour le faire, réellement. Après, je pense qu'il faut peut-être mettre un petit coup de boost, hein, d'ailleurs à partir du printemps, un petit coup de boost, enfin quand je dis à partir du printemps, en général, il vaut mieux ne pas attendre hein, dans votre situation. Mais effectivement, j'ai l'impression que cette année ouvre à de nouvelles perspectives, vous permettra eh bien, d'envisager l'aspect professionnel avec un autre regard. Je pense que c'est simplement un début cette année, hein, que c'est quelque part l'amorce, que c'est l'ouverture de nouvelles portes, eh bien, pour vous permettre de gagner de nouveaux marchés, de nouveaux contrats, en tout cas d'avoir des perspectives positives pour la suite. Voilà comme je pense. Donc, mais surtout, aller vers l'extérieur. Donc ça veut dire communiquer, ça veut dire parler de vous, ça veut dire développer de nouveaux axes de communication. Enfin, voilà. Prenez-vous en main. En plus, je pense que vous êtes au vu des cartes, vous êtes dans une bonne période pour le faire. Vous maîtrisez bien ce que vous faites. Après, il faut dépasser un petit peu ce stress ou un petit peu cette anxiété que vous avez en vous. Mais pour moi, allez-y. Vraiment, c'est nickel. Voilà. Valérie, bonjour. Je vous avais prédit une rencontre il y a déjà plus d'un an et à ce jour, toujours rien. Eh bien, regardons si cette rencontre est toujours présente, est toujours dans les tuyaux. Allez, voyons cela, Valérie. Bon, écoutez, moi je vous le confirme. Après, effectivement, quand on fait les cartes dans le cadre de l'émission ou effectivement sur d'autres points avec, je dirais, une approche uniquement sur le tarot, le temps n'est pas toujours facile à déterminer. Après, effectivement, il y a l'idée d'un renouveau, d'une rencontre surprise, d'une rencontre qui arrive comme ça, presque par enchantement. Ensuite, j'espère que vous n'allez pas rencontrer un homme marié ou que vous n'allez pas, quelque part, tomber sur quelqu'un avec une situation un petit peu compliquée. Mais en tout cas, par rapport à votre question, c'est-à-dire de savoir si vous allez rencontrer quelqu'un, pour moi, j'ai vraiment l'impression que oui. Hein, il n'y a rien qui s'y oppose par rapport à ce tirage. Voilà. Mais après, est-ce que c'est pérenne? Est-ce que c'est une relation qui se construira dans le temps? C'est pas forcément
ce n'est pas forcément l'évidence. Voilà, au vu de ces cartes. Mais vous le savez, lorsque je réponds sur des questions affectives et notamment par rapport à une future rencontre, je préfère que vous l'ayez rencontré et à partir de là, je peux vous donner beaucoup de rendez-vous. Non, n'y voyez pas une avance. Je peux vous donner beaucoup d'informations par rapport à la pérennité et la durabilité de cette rencontre. Voilà. Après, vous savez, sur le plan du détail, sur le plan des aspects qui concernent un secteur, hein, ça peut être un secteur affectif, ça peut être un secteur professionnel, ça peut être le secteur de la santé, enfin, d'une manière générale, tout ce qui touche à notre existence, on voit beaucoup plus de choses, en tout cas, on a une vision très précise avec d'autres supports comme ce soit le tarot, la numérologie, l'astrologie, le Yiking. Voilà, c'est important aussi de voir cela sous cet angle. Pascal, bonjour. Vous êtes en route vers un changement professionnel ou plutôt une activité rémunérée en situation de handicap. Vous pensez aux plantes médicinales. En avez-vous les capacités et est-ce une bonne voie? Ah bah écoutez, comme il est coutume de dire, tout ce qui tombe arrive. Nous avons cette carte-là qui vient de tomber, qui augure quand même un bon aspect par rapport aux plantes médicinales. Allez, voyons cela. Et voyons si c'est une bonne option, si c'est une bonne direction. Allez, voyons cela, Pascal. Ah, c'est marrant, la carte qui est tombée ressort. Donc, c'est quand même, je pourrais vous dire une chose, c'est que si nous avons un retour de cette même lame, ça signifie qu'il y a quelque chose à faire par rapport à cette activité-là. Hein. Ensuite, je pense que ce n'est pas aussi simple que cela. Hein. Je pense qu'il y a toute une période d'adaptation. Je pense que cette année est quand même très importante par rapport à votre structure, par rapport à votre organisation, par rapport à ce que vous devez mettre en place. Il y a notamment beaucoup de fatigue, je trouve, chez vous, hein, une fatigue physique qui peut même être un peu liée à votre morale, mais il y a cet aspect physique. Alors, pour moi, je validerai votre option, votre choix, ça me paraît être une excellente direction à prendre. Mais c'est une perspective qui ne se fait pas à court terme, qui se fait à moyen long terme. Hein. Il faut le voir aussi sous ce sens-là. Mais en tout cas, vraiment, pour ma part, je n'ai aucun souci et je trouve que ça vous va admirablement bien puisque vous êtes quand même quelqu'un qui avait besoin d'un métier de relation, de communication. Vous avez un aspect très pédagogue chez vous. Donc tout cela me fait penser que c'est une excellente voie. Voilà. Jean-Claude, bonjour. Le mois de juin 2017 verra-t-il l'installation de votre chéri chez vous?
Allez, voyons cela. Non, on a quand même un environnement qui ne favorise pas, je dirais, le mois de juin pour une installation avec votre chérie. Sachez que c'est tout le mal que je vous souhaite, que justement au mois de juin, ce soit le cas. Mais quand je regarde ce tirage-là, c'est pas une question de possibilité ou d'impossibilité. Parce que pour moi, effectivement, vous allez pouvoir vivre cette relation, quelque part cet amour entre vous deux, mais il faut quand même voir une chose, c'est que le mois de juin me paraît un peu court. En revanche, comme on parle des beaux jours, donc pour moi les beaux jours c'est le printemps, c'est l'été, enfin c'est à partir de cette période-là. Comme on a exclu d'une certaine manière le mois de juin, je pense que c'est réellement à partir de l'été, à partir de la rentrée, que les choses commenceront à se développer ou à devenir possibles. Ou que l'on aura des informations qui nous feront dire « Ah, c'est peut-être la bonne période qui s'ouvre pour nous deux. » Voilà. Mais il y a quand même des indices contrariants dans ce tirage. C'est pour ça que je vous indique que juin me paraît illusoire pour l'instant. Mais bon, allez savoir, hein. C'est... Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain pour notre dernière émission de la semaine. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.